L'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité mondiale. J'ai des super rushs, Max. T'as cadré comment? Et c'est coupé. Non mais coupé, c'est moi qui dis coupé, il est marrant. Faut que je m'en occupe de ton fils. Ah non, mais tu vas t'occuper de rien du tout. T'es sûr que tu veux pas qu'on baisse? Putain, je te dis que j'ai pas envie, lui non plus. Alors tu te tapes le nain, tu fais pas chier. Arrête de putain de bagnole et de l'arrêter de viser. Sérieux, on peut en faire une ou pas? Mais en faire une Max, de quoi? ça- C'est du documentaire, putain! C'est pas de la fiction, merde! Je vais tirer. Vas-y, vas-y. Termine avec lui, je te balance après. Moi, c'est la barbe dans la gueule. C'est plus pratique et c'est moins dur. C'est moche. Oh putain, tu fais chier! Ça fait moins mal. Ouais, enfin, le problème, c'est pas Joséphine. Joséphine? Le problème, c'est ces deux enculés de frangins. Ça va vite, ça va vite. Je m'attendais pas à ça. Une putain de finale. Encore 24 heures. On fera mieux de se tirer pendant qu'il est encore temps. Ah bon, merde. Ouais, donc là, faut pas que tu prennes la pause, ça sert à rien.
Non. T'as pas peur de la caméra, toi, de toute façon? Mais quand je joue pas, si. Action. Alors là, tu fais triste et joie à la fois, d'accord? Tu te mets devant un personnage qui s'appelle Karen. Vas-y, Karen. C'est nul, Karen. Elle vient de boire un café et elle a rendez-vous avec son garagiste. Vas-y. Ça tourne. Oui, Action. bonjour, je présente Sophie. Je suis une vraie blonde. Et puis j'aime beaucoup me toucher. Puis j'aime me frapper aussi. Voilà. Frappe-moi. Frappe-moi. Ça me met mal à l'aise de me faire. Arrête, fais pas ta team. C'est un film. J'aime bien le surfing. Ouais. Ouais. Il faut que je te raconte mieux. Il y a une bonne ambiance là sur le tournage quand même. C'est la merde totale. Ouais. Non, mais Fassbinder au début. On peut plus saquer. « 42 bis deuxième. De cette caméra? Ouais. Elle a l'air cool. Ah bon? Non? Je sais pas. C'est moi. Et Gibert, c'est lui. Mais à Villeray, c'est moi. Mais mise en scène, en fait. Le réalisateur de Un pays qui est dit. Les séquences, c'est qui? Bah, séquences, c'est... Les séquences, c'est Aymeric et moi. Ouais. Les prises, c'est les comédiens, JB, moi, Charlène, Rémi, Éléonore, Romain, Brice, Guillaume, Amélie. Voilà, c'est le dernier jour. Je suis en pleine dépression. C'est le dernier jour, mais tu tournes demain, c'est ça? Comment? C'est le dernier jour, mais tu tournes quand même demain. Je tourne pas demain. Non, demain on rend le matériel. Enfin, demain on se bourre la gueule. Pendant 3 jours, je dessoule le dimanche et lundi, je vais monter chez les machineurs. Enfin, chez toi, quoi. Non, mais on va pas rester dans le 17e, quoi.
fais toi? Conchita. Conchita. Et sur le tournage, plus les gens mangent, plus ils sont contents. C'est ce qui s'appelle le règne animal, c'est-à-dire que on nourrit la troupe pour que la troupe puisse après créer ou procréer dans certains cas sur le plateau de tournage. Voilà. Elle est bien ta nouvelle caméra, dis donc. T'as vu, elle est grosse, hein. Et tu pointes vers moi. Ah, mais t'as retiré tes flèches. Dès que... Elles sont dans le couloir. Oh putain, on s'est fait écraser par un caddie. J'ai failli me faire couper la jambe. C'est un plan chips. Un plan chips, ouais. Un plan chips. Explique comme ça, ok? Donc nous, on le cadre comme ça. Là, on lui gaffe le verre ou un truc comme ça, ou un truc, pour qu'il puisse planter la fringue là-dedans. Je pense que vous pensez que c'est possible de faire ça ou pas? Oui, mais tu vois le bras, la seringue, et ça c'est hors champ. Ça c'est hors champ. Comme ça. Ça c'est hors champ. La main de la coque. On a un peu de rabla, et là je me vois en limite. Il y a ça. J'ai réflexe de Il y a ça, ou alors. Quand on arrive là, c'est que t'as envoyé déjà. Ou alors. Ah d'accord. Allez. Ok, silence. Il faut quoi? 100. Non, mais Ouais, non, ça fait cow-boy, j'aime pas. Je voudrais voir. Désengagé totalement. ok, on fait bien le silence. Silence, s'il vous plaît. Faut que je clappe. Ok. Je le ferme au bout de combien de temps, du coup? Tu fermes pas, c'est déjà. Ok. Et action. Action. Ça c'est pour les doigts. Pour couper un doigt. Louise, on a trouvé un truc pour couper un doigt. Tu commences ce soir et demain toute la journée et ça finit maintenant en fait. Ouais, non, demain on décide de dormir un petit peu quand même. C'est plus raisonnable. Sinon, on peut plonger. Quelque chose comme ça? Ah, c'est mieux. C'est mieux comme ça? Bon, c'est bon. Je suis heureux. Ouais. Bientôt avec qui? Je regarde là ou je regarde toi? C'est 4 ans que j'attends ce soir. Ouais. 4 ans? Ouais. Je commençais à écrire il y a 4 ans. Et là, ce soir, c'est la fin du film. Enfin, ouais, c'est une nouvelle aventure qui commence. Post-production. On va réunir nos camarades de la post-production, faire un très très beau produit, et puis après on va le distribuer sur les écrans et ça va déchirer. J'espère. C'est quand que tu viens millionnaire? L'année prochaine.
Merci Marine. Affaire à suivre donc en Pays cannibale. Ce film d'Alexandre Villeray a été présenté au Festival de Cannes. Il a été en grande partie réalisé à Commune Image, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Une plateforme qui rassemble les métiers du cinéma. Un lieu unique que l'on découvre avec Alexandra Marie et Mathieu Caillot. On se croirait à l'entrée d'un cinéma désuet, un petit peu hors du temps. En réalité, tout ici a été repensé, imaginé pour et par des créateurs de cinéma. Une sorte de pépinière audiovisuelle. 35 entreprises s'y côtoient, certains équipements comme ce studio sont mutualisés et les loyers restent donc accessibles. De quoi permettre aux professionnels de s'installer plus facilement. Quand on veut travailler en région parisienne, puisque c'est quand même aussi un petit peu le nerf de la guerre de la production cinématographique et audiovisuelle, oui, évidemment, c'est compliqué puisqu'on doit se déployer sur différentes salles techniques, avoir aussi des bureaux pour l'administration, la gestion des projets. Et tout de suite, on arrive dans des locaux qui n'ont pas toujours des loyers adaptés. Et il se trouve qu'à Saint-Ouen, Commune Image donne cette possibilité. L'idée, c'est justement de ne pas être que loueur de locaux, c'est de pouvoir leur insuffler, j'allais dire, une stimulation en fait, qui leur permet de travailler ensemble, de faire des coproductions, enfin de pouvoir réunir tous les métiers de la chaîne, parce qu'en fait on peut ici faire un film de A à Z, ça va du producteur jusqu'à la projection, hein, avec cette salle. Alexandre Villeray, réalisateur, part ce week-end au Festival de Cannes pour vendre son premier film, En Pays cannibale, monté, mixé et produit ici, à Commune Image. Voilà, c'est là. Des lieux comme ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'à partir du moment où ils te suivent sur un projet, ils sont à 100% là et ils donnent tous les moyens pour aller au bout, quoi. Ils vont pas te dire bon bah t'as plus de thunes, tu reviendras quand t'as de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des gens qui sont là et qui nous suivent, quoi. Enfin moi, ils m'ont énormément aidé parce que j'aurais pas pu finir le film si j'avais pas trouvé comme une image. Je vais pas leur faire de la pub, mais c'est un peu la vérité, quoi. 3 films passés par ici sont aujourd'hui à Cannes. Des projets avec une grande liberté de ton réalisés hors des grands circuits et qui désormais ont la possibilité d'être reconnus et peut-être d'arriver sur vos écrans.
Michel Philippon. Ouais, j'ai oublié ton prénom. Anne-Laure. Anne-Laure. Bonjour, Bon, ça merci va pour Soissons en pays cannibale. Bah, écoute, moi, ça me fait plaisir, ça. Vraiment. Alors bientôt on projette votre film en version ciné-concert. Ouais. Alors pour l'instant, personne ne sait de quoi ça parle. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner le pitch? Oui, tout à fait. Si tu veux, en pays cannibale, si tu suis un dealer de cocaïne qui s'appelle Max pendant 48 heures, qui motive un jeune ingénieur du son nommé Johan et un jeune réalisateur qui s'appelle Lenny dans le film, donc c'est Yvon Cory et David Saracino, et il les motive pour le suivre pendant 48 heures pour faire un documentaire sur lui. Alors dit comme ça, on pourrait se dire que le film est un peu comme un documentaire à la C'est arrivé près de chez vous. Et en fait, pas du tout. C'est un vrai film où le cadreur et l'ingénieur du son sont des personnages pleins du film, en fait. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est un road movie dans Paris, donc c'est d'abord des rencontres. C'est ça, c'est des rencontres, et puis les rencontres, c'est d'abord des rencontres et donc du partage. Salut Sophie. Salut. Alors Sophie Chamou, une des actrices principales d'un pays cannibale. Parle-nous un petit peu de ton rôle dans le film. Alors, moi je joue Marie, la petite amie de Max, la petite amie officielle mais qui est pas... parce que Max en fait n'assume pas du tout le fait d'être avec moi dans le film, c'est un peu une relation cachée. Et moi je dois vivre avec... toute sa vie, accepter toutes les filles qu'il voit, la drogue, le fait qu'il soit dealer et tout ça. Et là c'est un peu la fille de l'ombre, on va dire, dans sa vie. Bonsoir, je m'appelle Magdalena Malina, je suis comédienne Joséphine en pays cannibale. Donc le personnage très loufoque est pas très fou, mais un peu fou. Alexandre Villeray et Émeric de Heurtemont. Bonsoir. Bonsoir. Alors racontez-nous un petit peu comment a commencé votre histoire commune. C'est une relation en commun qui nous a présenté. Et puis moi j'écrivais des films, Alex aussi dans son coin, et donc on s'est un peu reniflé pour un certain temps, puis après on a commencé à écrire ensemble. On s'est plus quitté. Un premier scénario, Obama qui était coûté au moins 40 millions d'euros, donc on a laissé tomber. Après on a écrit un autre, qui était une adaptation d'un roman que j'avais publié. Et puis ça on n'a pas réussi à le monter, c'était un peu compliqué pour un premier film. Et puis on a attaqué en pays cannibale. Voilà quoi, on se dit plus. Alors l'étincelle en pays cannibale, c'est venu de où? Tu parles du titre là ou le film, qu'est-ce qui vous a aiguillé sur ce film? On aime bien je crois qu'un truc qu'on a en commun, c'est les films où on a des films de rencontres, où on rencontre des gens, où on est vachement dans le voyage en fait. C'est-à-dire que soit on arrive dans un endroit, il y a un mec qui découvre un peu tout ce qui se passe, soit on est dans une sorte de road movie, d'errance, mais on est vachement dans des personnages qui vont de rencontre en rencontre, quoi. On aime bien le voyage en fait, je crois. Ouais, et puis c'est ça gueules, qui quoi. nous... Des gueules. Qui Ça raconte un peu nos évasions nocturnes aussi, tu vois. De temps en temps on a comme ça des petites balades la nuit, donc on rencontre des gens dans des bars qui sont absolument incroyables, donc ça donne aussi il y a pas mal d'inspiration là-dedans. Donc un peu cannibale, c'est un peu tout ça. Alors oui, votre casting... C'est un condensé des rencontres qu'on a pu faire dans les bars. D'ailleurs, il y a des acteurs qui jouent qui ne sont pas acteurs et qui sont des rencontres de bars. Notamment Dexter et Gombi, par exemple. Des rencontres de la vie, on va dire. La vie nocturne. Non, juste de la vie. Donc je suis François Calderon et je dirige Commune Image Média, qui est une société qui s'occupe de la production et de la distribution d'un endroit, d'un mini-studio qui s'appelle Commune Image, qui est situé à Saint-Ouen. Et mini-studio pourquoi? Parce qu'on permet à tous les auteurs et réalisateurs qui viennent nous voir et qui nous intéressent d'avoir accès à un certain nombre de moyens techniques, industriels et financiers
qui leur permettent de voir aboutir leur projet. Un jour, j'ai rencontré Émeric et Alexandre qui étaient en train de monter chez nous d'une manière un peu confidentielle. En discutant avec eux, ils m'ont montré leur premier montage du film En pays cannibale. Et en voyant le film, qui était encore un peu bancal à ce moment-là, j'ai remarqué 3-4 scènes qui m'ont vraiment beaucoup parlé. Et je leur ai dit, si ce film ressemble à ces 3-4 scènes que j'ai vues, bah écoute, on vous suit, on vous coproduit, on va vous distribuer. Et non seulement on va vous distribuer, mais on va co-distribuer avec Alexandre et Émeric, parce que notre méthode à Commune Image, c'est de partager un certain nombre de choses. La production, bien sûr, donc la coproduction, et la distribution aussi, qui était un peu novateur dans notre système actuel de cinéma français. Tu viens de voir le film alors? Oui, je viens de voir le film, il y a 1 heure déjà. Et alors, ta réaction? Ce que je disais, c'est que j'ai les 5 minutes en sortant, j'avais pas envie de parler. Donc j'avais pas envie tout de suite d'analyser parce que j'étais encore dans le film. Et c'est un film dont on sort fatigué, mais dans le bon sens du terme. Pas fatigué, lassé, fatigué parce que ce que j'ai ressenti, c'est qu'on est avec les personnages. Et je parlais de Lynch, moi ça m'a fait penser aux séquences chez Lynch, c'est-à-dire qu'on a envie ça devient très psychédélique et tout ça, on a envie de rentrer dans ce côté très malsain et tout ça, on est comme hypnotisé et en même temps, ça devient insoutenable. Quand on sort, en même temps, on fait comme ça, non? J'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça très drôle, moi. Ce qui n'était pas forcément le point de vue des réalisateurs. Et puis, on a fait quelques essais, machin, je sais pas quoi. Il se trouvait que je connaissais un des comédiens, on se connaissait un peu, et puis ça s'est fait. En fait, moi j'étais très content de faire ce film parce que je trouvais assez... C'est vrai que c'est un film un peu violent et trash, mais il y avait quand même autre chose. Et des projets comme ça, je crois que j'en ferai pas beaucoup d'autres. Enfin, moi j'ai très envie d'en faire d'autres, mais je crois que des projets comme ça, t'en rencontres pas 50 dans ta vie. Si tu veux, moi qui ai fait du Julie Lescaut et du Femme de loi, on n'est pas du tout dans le même registre et c'est vraiment agréable. Plus que tout, voilà. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce qui se cache dans le film, le sens profond du film, en fait. Le fait, ce que dénonce Max, par exemple, qu'on vit dans une société aujourd'hui qui est très joyeuse, par Facebook, par exemple, où en fait on parle de sa vie, les gens se nourrissent de la vie des autres en allant sur les différentes pages, tout ce qui est télé-réalité aussi. Et en fait, il dénonce ça et il dit voilà, si vous voulez voir ça, moi je vais vous en donner et ce sera vraiment, enfin vous en aurez pour votre argent, ce sera vraiment du trash, c'est ma vie et c'est pas tout joli, tout rose. Et enfin pour moi, c'est pour ça que ça s'appelle En pays cannibale. Dans le film, qu'est-ce qui m'a plu? C'est surtout l'originalité et assumer certains choix justement dramaturgiques qui sont assez novateurs pour moi. Donc vous, c'est votre premier film à tous les deux. Vous arrivez presque à la fin. Ouais, on est durement, mais on y arrive quoi, parce que oui, c'est un film qu'on a porté quand même tous les deux. On l'a monté à la base sans distrib, sans télé, sans CNC, sans rien. Et puis donc c'est un long parcours du combattant, c'est compliqué quand même. Et puis voilà, c'est pareil, hein, on est pareil, on avance et on fait des rencontres. Et puis il y a des gens qui viennent, qui nous font un peu confiance et qui nous suivent, comme François, comme tous les autres qui ont participé, qui participent au film. Et donc on arrive au bout. En pays cannibale est un film très sonore, où il y a une bande originale qui est assez présente, qui rythme un peu le film. Et donc notre stratégie de distribution est basée sur le fait de faire des ciné-concerts. Des ciné-concerts pour faire en sorte que le film existe bien avant la sortie nationale. Parce que nous avons, même si nous avons des moyens, nous n'avons pas beaucoup de moyens, je dirais en cash, pour acheter l'espace publicitaire. Et notre métier, c'est de faire aussi connaître le film avant même qu'il sorte. Et donc on a opté pour faire du ciné-concert avec ce film, avec les Mighty Metronomes, qui est le groupe leader de la bande originale du film. La distribution, c'est assez étonnant, parce qu'effectivement, quand on a rencontré François la première fois et qu'il nous a proposé de co-distribuer,
Ça nous paraissait, tu vois, déjà on n'était même pas sûr de pouvoir le produire, alors le distribuer encore moins, tu vois, et puis c'est pas un truc dont on a l'habitude quand on est producteur. Et c'est intéressant parce que d'abord je trouve ça, ce que j'aime bien dans le concept, c'est que je crois que les producteurs qui sont aussi, alors dans les autoproductions surtout, c'est que les producteurs sont à la fois réalisateurs, sont à la fois auteurs, donc je pense qu'il n'y a pas mieux que cette typologie de producteurs pour défendre le film. Donc pour mettre en place ensuite des stratégies de communication ou des stratégies de marketing, je pense que c'est pas mal de travailler avec eux. J'ai l'impression que la distribution se sépare trop, s'éloigne trop du producteur pour ça. Et puis c'est pas un film c'est pas un film banal, donc ça nécessite d'être inventif sur les moyens de le faire connaître. Donc là, l'avantage d'une petite structure de distribution comme ça, c'est que on est hyper proactif, quoi. On a des idées tout le temps et puis on les vérifie sur le terrain assez rapidement. Il n'y a pas la lourdeur d'une grosse usine, donc ça va très vite, quoi. Donc moi ça me plaît. Comment t'as capté le titre En pays cannibale? En pays cannibale, c'est-à-dire le sens profond du titre. Oui. C'est une phrase de je sais plus quel auteur américain. Donc c'est cannibalisme, c'est on se dévore. C'est déjà dans dans les principes religieux. Chez les chrétiens, on mange le corps du Christ, on boit le sang du Christ. Donc il y a cette métaphore-là qui est quelque chose un peu... c'est les fondements de notre société. Moi, je trouve que c'est un très joli titre, qui raconte pas forcément le film, finalement, parce qu'on s'attend, avec un film comme En pays cannibale, tu t'attends à un film un film d'horreur, tu vois, avec du cannibalisme, des gens qui se dévorent. C'est pas du tout ça. C'est une métaphore du monde moderne. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens se dévorent entre eux, finalement. Où tout le monde se dévore. Et voilà. C'était une réponse instantanée étrange, mais c'était une réponse quand même. Tous les personnages sont vraiment seuls et essayent de combler leur solitude avec les autres personnages, mais sans s'intéresser aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, ils demandent de l'attention chez les autres, mais eux-mêmes ne font pas attention aux autres. Donc après, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue et ils sont tous tout seuls, quoi. Pour toi, En pays cannibale, ça veut dire quoi? Rentrer dans un monde où on a besoin de toujours être à un niveau d'excitation, à un certain niveau retenu, on a toujours besoin de plus, d'avoir une overdose d'excitation, des émotions, de tout en fait, de la vie. Croquer la vie à grands dents. En pays cannibale, on est parti de cette phrase qui dit que en pays cannibale, je recommence. On est parti de cette phrase qui dit en pays cannibale, je vais pas y arriver, vas-y, je t'en prie. On est parti de cette phrase qui dit qu'en pays cannibale, le cannibalisme est moral. L'idée, c'est qu'on est un peu dans une société où tout le monde se bouffe un peu la gueule, les gens sont complètement repliés sur eux-mêmes. Donc voilà, on est quand même dans une société ultra violente. Et donc c'est un peu ça le titre. D'ailleurs, notre personnage principal est un peu dans cet isolement-là. Donc c'est parti de ça, et puis pour tous les gens qui peuvent nous opposer que c'est pas vrai, tu vois, prenez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Donc on l'a coupé au montage, mais ça fait partie de ça, c'est qu'on on est même dans un pays catholique, et le pays catholique nous dit qu'on a le droit de se bouffer. Il faut bouffer le Christ. Non, mais en pays cannibale, c'est ça, c'est une société nécrophage où tout le monde... en fait, le film, c'est des gens qui n'arrêtent pas de parler, mais qui s'écoutent pas, quoi. Qui s'écoutent pas et qui se bouffent pour exister, et qui tout le monde se monte l'un sur l'autre en disant je t'écoute, une grande conversation et tout ça, mais à la fin, dans le film, tout le monde est seul, quoi. C'est une sorte, il y a une vraie solitude sur chaque personnage. Une vraie incompréhension des besoins des uns et des autres, où tout le monde dit je t'ai compris, mais je ne t'ai pas écouté. Ouais, une espèce de surenchère aussi. Et vous croyez qu'on pourrait arriver à une alimentation raisonnable, on va dire, dans le respect de l'autre? Vous croyez que c'est dans l'humain de... Après le chaos, ça ne viendra pas avant. Non, mais oui, c'est possible. Je crois en l'humanité, mais il va lui falloir quand même un bon coup de pied au cul avant que ça arrive.
Et non, j'ai été impressionnée par la qualité du niveau de jeu. Moi, je suis comédienne, donc voilà, que le scénario et la mise en scène soient bons, c'est une chose, mais que le niveau de jeu suive. Voilà, je trouve que dans le cinéma français, c'est pas forcément toujours le cas. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ce que je vais redire, c'est que je trouve que ça le fait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont fait penser à Lynch, à Tarantino, à Oliver Stone, mais sans me dire qu'ils ont essayé de copier. Et ça, c'est plaisant parce que souvent on se dit, les Français, on essaye d'imiter les Américains, voilà. Et là, il y a vraiment une vraie patte française, mais où ça y va, ça joue en grand, quoi. C'est pas tout petit, c'est pas passe-moi le sel comme c'est souvent aux États-Unis. Et ils sont crédibles avec des flingues, les acteurs. Et... Dans nos têtes, quand on projette le film, moi je me dis qu'on n'a pas été assez loin encore, on aurait pu se lâcher un peu plus. On a réussi en 6 mois à écrire, monter et tourner le film. Donc c'est complètement dingue, quoi. D'ailleurs, on était un peu survolté. Et puis le tournage était survolté parce qu'on avait une équipe très jeune, mais qui avait une envie aussi terrible de faire ce premier film. Pour les 3/4 de l'équipe, c'était un premier film aussi. Et il y avait cette énergie complètement folle en même temps, parce qu'on aurait pu, on aurait pu complètement passer à côté, parce que on avait 28 jours de tournage, on avait un décor par jour, enfin c'était a posteriori quand tu revois le tournage, tu te dis mais c'est des grands malades, quoi. Tu réponds pas à la question. Quoi. Mais c'est pas grave. C'est quoi la question ? La question, c'est qu'est-ce que tu te dis quand tu projettes le film ? Oui, mais c'est ce que je me dis, c'est que c'est vrai. Oui, bah alors j'ai cette fâcheuse tendance à faire une association d'idées, de partir sur autre chose. Mais qu'est-ce que je me dis quand je projette le film ? Je me dis que je pense à la manière dont on a fait le film. Et je me dis, on est complètement malade en fait. Je me dis que ce film a été fait avec une espèce de désir de premier film, de tournée, avec une histoire à raconter qui nous excitait, quoi. Et quand je regarde le film, je vois le tournage et je me dis que ce film est aussi l'image du tournage qu'on a fait. Un tournage une manière de voir, de faire ultra rapide, à 4000 à l'heure, qui s'enchaîne. Enfin, je pense que c'est même la première fois que je me suis assis dans la salle et que le film, on a eu cette première projection avec François, le distributeur, et qu'on lui présentait le film pour la première fois en salle. Je me suis assis dans la salle et j'ai vu le film au grand écran et je me suis revu avec Emmerich en train de bouffer des pâtes et sans en faire la causette, mais en train d'écrire le scénar et de ce rêve commun de faire un long métrage. C'est quand même pas n'importe quoi de faire un long, quoi. Et de me dire putain, je suis dans une salle de cinéma et je regarde un film qu'on a écrit, qu'on a fait ensemble. Et voilà, ça y est, quoi. Enfin, c'est top, c'est génial. Conclusion, c'est un putain de beau film, voilà, dont on a envie de parler, très esthétique, très bien filmé, très bien joué, et voilà, ça promet. Il y aura Yvan Corry qui joue le rôle de Johan, il y aura David Saracino qui joue le rôle de Denis, Axel Philippon, bien sûr, Max, Sophie Chamou qui joue le rôle de Marie, Magdalena Malina qui joue le rôle de Joséphine, il y aura Dexter qui joue le rôle de Dexter, parce que voilà. Peut-être même qu'on va vous amener Gros Louis. Peut-être même Gros Louis, il y aura Adeline aussi, je pense qu'elle viendra, qui est une petite copine de Gros Louis. Il y aura beaucoup de monde, il y aura tout le monde. En fait, on va ramener tout le monde, comme ça, voilà. De toute façon, on a hâte de vous rencontrer. J'espère que vous avez hâte de nous rencontrer, j'espère que vous n'allez pas regretter de nous avoir rencontrés après. C'est un autre débat, mais préparez-vous, on arrive. on arrive en force. La vie soit sonnée. Parce que c'est la première vraie projection avec un film. Ciné-concert. À 90% abouti. Ciné-concert. Avec les Mighty Métronomes. Santé, amis Soissonnais.
Je suis Joséphine et j'ai accepté d'être en pays cannibale. C'est dingue ce qu'on est capable de faire par amour. Ça s'est pas passé comme je voulais. Mais en même temps, il avait bien cherché. Avec le recul, j'aurais dû piger tout de suite son véritable projet. Un pays cannibale, c'est vraiment les bas-fonds, des choses qu'on ne montre pas d'habitude. Donc là, je pense qu'on va découvrir des choses qu'on ne connaît pas et très noires et à la fois comique et dramatique. Et puis j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Voilà. Alors en Pays Cannibale, c'est pas, comme son nom l'indique, c'est pas un film de zombies, c'est une métaphore en Pays Cannibale sur l'idée qu'on vit dans un monde un peu cannibale, c'est-à-dire qu'il y a des voyeurs, on se bouffe tous, il y a une espèce de surexcitation, voilà, donc c'est ça en Pays Cannibale. Alors si tu veux, en Pays Cannibale, c'est une métaphore, c'est-à-dire que ce n'est pas au sens premier, il n'y a pas des cannibales des hommes qui mangent d'autres hommes en se dévorant comme ça, non, c'est métaphorique, donc c'est une métaphore, donc ça veut dire que c'est une symbolique, c'est-à-dire ça raconte le monde d'aujourd'hui, des gens qui se dévorent pour réussir, pour arriver à faire des choses, métaphore. Je pense qu'il faut venir parce que vous allez être très surpris et c'est vraiment un film innovant, c'est le genre de film qui n'a jamais été fait. C'est un peu un ovni, et en même temps j'aime que ce soit un ovni parce que je trouve qu'il y a beaucoup de films qui se ressemblent, et celui-là il ressemble pas à beaucoup de films, je pense. Et ça c'est quelque chose dont je suis un peu fier, voilà, je suis fier d'avoir participé à ça. En fait je pense que c'est un film nécessaire.
Enfin, eh ben, c'est du cannibalisme, tout simplement. On n'a pas faim, on agit, on réagit, on subit et on jouit. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de C'est mon cinéma avec notamment comme invité Alexandre Villeray, le fils de Jacques Villeray, qui va nous parler de sa première réalisation. Et puis nous aurons aussi à ses côtés Luc Serrano, c'est un Isérois et notamment il est superviseur des effets spéciaux. Il a beaucoup travaillé avec le réalisateur Luc Jacquet que l'on va retrouver donc ces deux invités dans la deuxième partie de C'est mon cinéma. Donc à tout de suite. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est mon cinéma sur Télé Grenoble Isère. Nous sommes ici à Cannes, au festival, 66e édition, avec des invités. Luc Serrano, bonjour. Bonjour Manu. Et puis à vos côtés, il y a Alexandre Villeray. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, on va parler de votre riche actualité à tous les deux. Alors, on va donner quand même la priorité au régional de l'étape. Hein. Luc, puisque vous habitez Vif, alors vous êtes à la fois donc auteur, scénariste, réalisateur. Vos courts-métrages sont présentés ici au Festival de Cannes. Et puis, vous êtes superviseur des effets visuels ou des effets spéciaux. Et là, une belle actualité parce qu'il y a deux films importants qui sont présentés ici à Cannes. Alors, qui sont présentés, je sais pas, enfin en tout cas, j'ai vu les équipes, donc ils sont montrés, voilà. Pas en compétition officielle, non. Mais en tous les cas, c'est important pour vous d'être ici à Cannes. Ah oui, c'est important. Il y a le film de Luc Jacquet, Il était une forêt, donc produit par Bonne Pioche, qui sort, attendu. Voilà, très attendu, sur lequel j'ai été consultant des effets visuels sur toute la préparation. Et sur lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, parce que c'est une équipe super sympa, avec une dimension humaine. Puis Luc, il est bien implanté en Rhône-Alpes, donc voilà, on se connaît depuis longtemps. Ça c'est clair. Alors Luc Jacquet, pour le grand public, il faut le préciser. C'est la marche de l'empereur. Voilà, c'est la marche de l'empereur notamment. Aussi, c'est Bonne Pioche. Je me souviens, on l'avait présenté, nous, c'était en avant-première mondiale au Festival du film de montagne d'Autran. Ouais, il était venu sur place, c'était le début un peu de cette très très belle carrière. Alors en quelques mots, Il était une forêt, on assiste à la naissance d'une forêt tropicale, c'est ça? Une forêt primaire, oui. Enfin, ça, après, je dévoilerai pas le film. Vous êtes tenu par contrat, c'est un grand mystère. Ça sera un très beau film. Voilà. Bon, on peut déjà voir des images quand même, la bande-annonce existe. Je suppose qu'il va y avoir une bande-annonce bientôt, je crois pas qu'elle existe encore. Mais en tous les cas, on sera là pour vous en parler. Donc ça, c'est le premier film. Et puis il y a le film sur lequel vous avez travaillé, c'est celui réalisé par Alexandre Villeray. En Pays Cannibale, voilà, sur lequel je me suis occupé aussi des effets visuels, enfin en partie, j'étais pas seul, on était nombreux. Il y a eu une longue post-production, qui est un film qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai découvert
il y a un an à Cannes avec Alexandre Villeray. C'est comme ça, et Émeric de Hortomont, avec lequel ils ont écrit. Et c'est un peu comme ça qu'a démarré l'histoire, et qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors Alexandre, justement, Cannes, ça permet les rencontres, hein, ça permet de nouer des liens, comme Luc vient de le dire. C'est l'un des grands avantages quand même du festival. Ouais, c'est vrai. De toute façon, là, cette année, le film sort là, le 26 juin. Donc on est venu justement pour faire la promotion, pour voir les exploitants, l'international et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un festival important. C'est un festival il y a tout le métier du monde entier qui vient pendant 15 jours. Et on parle que de cinéma, que des films et voilà, et c'est très marrant. Voilà, c'est vraiment la planète cinéma. On va en projection. Ensuite, les questions rituelles, c'est t'es arrivé quand. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as vu. Et après, la troisième, c'est tu pars quand. C'est un peu ça. C'est ça, voilà. C'est ça, ouais. Exactement. Nous, on est arrivé au début, on repart à la fin. On essaye de voir un maximum de films. Combien de films à peu près vous engrangez sur un festival, Luc? Waouh! Je sais pas. Une trentaine, pas loin, au moins. Non, un peu moins, moi. Un petit peu moins, ouais. Parce qu'il y a quand même du boulot. Hein. Moi, en fait, je bosse aussi pour un client qui est partenaire du festival, donc je suis pas là que en spectateur. J'ai un peu du travail tous les jours. Mais oui, on essaye de voir un maximum de films. Après, on essaye aussi de rencontrer un maximum de gens, beaucoup de copains, parce qu'on a pas mal de potes ici. Il y a quelques grenoblois que vous pouvez citer au passage. Là, j'ai croisé hier Morgan Dian, donc, qui est un jeune réalisateur qui fait des courts-métrages que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai pas encore vu beaucoup de grenoblois, non. J'ai vu les gens de Bonne Pioche, j'ai vu. Vous avez fait la Bonne Pioche, vous êtes tombé sur Télégrenoble. Voilà, j'ai vu, donc j'ai rencontré ce cadreur là. Oui, le réalisateur de l'émission qu'on va citer, c'est Michael Favard, voilà. Exactement. Et puis toi, donc. On est en bonne compagnie et il n'y a aucune raison que ça change. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de regarder tout de suite la bande-annonce du film En pays cannibale. C'est une bonne idée. Juste un tout petit mot. Des jeunes apparemment survoltés, en quête de sexe, de drogue, et ça peut déraper. Ça dérape, oui. C'est une longue errance dans Paris, en fait, pendant 48 heures, sous fond de, on peut dire, sexe, drogue, électro, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le pitch. On regarde tout de suite donc la bande-annonce du film En pays cannibale. Avec le recul, j'aurais dû piger tout de suite son véritable projet. Voilà, retour sur ce plateau en extérieur, hein, c'est mon cinéma au Festival de Cannes, 66e édition. On vient de voir justement, Alexandre Villeray, la bande-annonce, les premières images de votre film En pays cannibale. C'est vous-même qui les avez réalisées, qui avez fait le montage? Ah oui, sur le teaser, c'est moi qui ai fait le montage. Ouais. Moi, à la base, je suis monteur, cadreur, j'ai tout fait avant de devenir réalisateur. Donc même le film, je l'ai monté, je l'ai commenté. Donc voilà, je monte. Sur le thème, on le disait, ça se déroule sur 48 heures, quoi, à peu près. C'est filmé en noir et blanc. Ce sont des jeunes, dans une ambiance un petit peu psychédélique, jeunes dealers. Et qu'est-ce qui vous a tenté, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette première thématique pour un premier film? En fait, nous, avec Émeric, qui est co-scénariste et qui est mon associé dans Takamate Film, on aime bien les voyages, on aime bien les road movie, le côté road movie. Moi j'adore aussi les auteurs des années 60 comme Kerouac, Ken Kesey, Hubert Selby Jr, tout ça. Donc une quête, quoi, les récits un peu initiatiques. Voilà, c'est toujours un parcours initiatique. Et l'autre chose qui nous plaît aussi, c'est les gueules, c'est les personnages un peu en marge, un peu décalés, mais qui ont beaucoup de choses à raconter, mais qui au début sont pointés du doigt parce qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Et voilà, donc ça plus ça fait En pays cannibale. Non. Et moi, je vous le dis, je suis très ému aussi de vous voir parce que j'avais interviewé en radio. On avait fait une très belle émission avec votre père, Jacques Villeray. Il était venu à Grenoble, au théâtre municipal, pour Geoffrey Bernard et Souffrant. D'accord.
cette pièce. Et on était revenu un petit peu sur sa riche carrière, sur les films marquants qui jalonnent sa filmographie. Il vous a donné le goût du cinéma, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voulez vous aussi... C'est pas que le goût, c'est que... la passion. Ouais, mais parce qu'on grandit là-dedans et que tout d'un coup, écrire, on est avec des gens qui font que ça, qui parlent que de ça, qui ont une vision complètement décalée un peu du monde en fait. On n'est pas dans une sorte de quelque chose de normal quoi. Et voilà, moi j'ai commencé, j'ai commencé par la musique, j'ai toujours écrit, je me voyais pas faire autre chose. Ça vous sert pour le ciné ça hein. Ouais, voilà, c'est mieux. Et voilà, et j'ai toujours été là-dedans et je me voyais pas faire autre chose. Je me voyais pas je sais pas, travailler dans une banque derrière un bureau parce que on est avec des fous, c'est tellement bien. Ouais, la vie, c'est vrai, la vie est un immense plateau de cinéma. Vous avez des souvenirs, j'imagine, d'acteurs ou de réalisateurs que vous avez côtoyés avec votre père, comme ça, quelques-uns qui vous ont marqué? Ça a été tout petit, de Coluche, ça a été Gainsbourg. Enfin voilà, j'ai vu beaucoup de monde sont passés à la maison quoi. Beaucoup. Et vous êtes allé vous-même sur des tournages aussi de votre père? Sur les tournages, moins. J'étais plus au théâtre. Ouais, j'allais beaucoup au théâtre. J'ai passé mon enfance au théâtre. Côté coulisses. Oui, mais de toute façon, de voir l'acteur qui le théâtre, ça a été vraiment mon terrain de jeu étant tout petit quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous retenez justement de son héritage? La passion. La passion. Bon, c'est surtout ça quoi. En fait, c'est le désir de. Le désir de jouer parce qu'il y avait que ça quoi. Il aimait jouer. Le reste n'avait pas vraiment grande importance. Enfin, c'est ce qui comptait énormément. C'était vraiment la priorité. Je confirme que quand on travaille avec Alex, le reste n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Bon sang ne saurait mentir. Effectivement, c'est clair que cette passion, il vous l'a transmise. Il suffit de voir justement quand on parlait de votre film, hein, ce premier film en pays cannibale, un petit peu la manière dont vos yeux brillaient. Donc c'est très important pour vous d'être à Cannes. On le rappelle aussi, le film sera sur les écrans le 26 juin prochain en pays cannibale. Et c'est vrai qu'il y a une tension parce qu'une première réalisation, quand on va livrer ensuite son film qui vous échappe à ce moment-là. Ah bah complètement, c'est un moment, il est fini, on tourne la page et puis on le laisse partir quoi. Mais c'est le jeu quoi. C'est le jeu et puis maintenant il est fini et puis on a envie de partir sur une autre aventure parce que c'est quand même, ça a été une aventure de 2 ans et donc à la fin on a envie de dire bon voilà, ça c'est fait, allez on y va, on avance et au prochain. Et on trace la route. Luc, c'est vrai que ça a été pour vous aussi qui avez travaillé à ses côtés un beau moment parce que cette passion-là vous l'avez en commun. Oui, c'était un excellent moment. Ça a été dur parce que parce qu'il y avait beaucoup de travail parce qu'ils sont super exigeants avec leurs films. Vous verrez, c'est un ovni, allez le voir. Hein. C'est quand même aussi des Parisiens c'est quand même aussi des gens de Paris qui font travailler des gens de la province sans aucun problème. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc ils travaillent vachement sur l'humain et voilà. Bon après on a bien bossé quoi. On a bien bossé. Enfin le résultat est. Enfin moi je suis très fier. Bon, très fier. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup Alexandre Villeray pour nous avoir livré justement à la fois cette actualité et puis cette passion du 7e art. Merci à vous Luc Serrano, donc on le rappelle, le film de Luc Jacquet sur les écrans en novembre, hein, c'est ça? Le 13 novembre, oui. Hein, Il était une forêt, c'est ça. Pas qu'une documentaire, aussi une fiction un peu dans l'esprit de La Marche de l'Empereur finalement. Hein. Je pense que c'est quelque chose, peut-être dans cet esprit-là, oui. Objet cinématographique, ça aussi. C'est un film. De toute façon, c'est un cinéaste, hein, Luc Jacquet. C'est pas un réalisateur, donc il fait du cinéma, voilà. Et merci beaucoup Alexandre Villeray. Voilà, c'est mon cinéma, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, allez au cinéma, le vrai sur grand écran. Et puis on était ravis de vous faire partager ça aussi ici au 66e Festival de Cannes avec le Port, le Vent aussi un petit peu également. Et puis juste à côté, le Palais des Festivals et la Croisette. Tu sers le thé? Oui. Émeric, voudrais-tu? Doucement sur le thé. Hein. Alexandre, pourrais-tu nous définir ton film En pays cannibale? En pays cannibale, c'est un film... tendre. C'est ça, tendre. Une sorte de comédie romantique.
poétique. Ça te dirait qu'on a joué au gynéco dans ma chambre? Vois plutôt ça avec l'autre puceau, il est de ton âge. Avec des vrais moments de tendresse. Ça alors, va pas. On sait que t'as couché avec les Bauges. On le sait. T'es le collabo. T'as vendu du bar aux Allemands. Tu leur suçais les bites. Avenue Foch, en bas. Avec de l'émotion. Et de l'amour. Beaucoup d'amour. Bref, pour fêter la sortie de ce film intello, on devrait se faire une petite projection entre gens de bonne famille. Oh oui, c'est une chouette idée. On enchaînera sur une soirée. C'est bon. J'ai les cartons. Eh ben, c'est de la Avec des douces mélopées. Bref, en soutenant En Pays Cannibal, vous passerez un moment chic, raffiné et de bon goût. Venez nombreux. Bah ouais, c'est bon, picole, on s'en fout. Là, il tourne plus, là. Grand calvin. Apéro. Apéro. S'il vous plaît. À la santé de Pis Pis Bang Bang. L'avenir. Chacun aura son quart d'heure de célébrité mondiale. J'ai des super rushs, Max. Avance, putain. En Pays Cannibal, c'est une errance dans Paris de 48 heures d'un dealer qui décide de faire un film sur lui. C'est une succession de rencontres avec des personnages complètement déjantés. Une escalade qui va assez loin. Ce qui nous intéressait, c'était des galeries de personnages en fait. Ça nous arrive quelquefois de faire des errances nocturnes aussi, donc on sait très bien qu'on rencontre toujours des gens un peu bizarres et qu'on a envie de revoir, ou en tout cas qu'on a envie de mettre à l'écran. Dans chaque scène, les gens qu'on rencontre deviennent le personnage principal de la scène presque. Donc c'était vraiment un hommage à toutes ces gueules cassées, à tous ces gens qu'on peut rencontrer. Le tournage a duré en tout et pour tout 33 jours. Comme il y avait énormément de décors, on bougeait énormément, donc c'était très rapide quand même. On changeait de décor presque tous les jours. Voire on est resté le plus long c'était 2 jours sur le même décor. Donc ouais, ça a été assez intense, mais c'était une super équipe jeune. Pour les 3/4 des chefs de poste, c'était un premier long pour eux aussi. Donc c'était un premier long pour moi, c'était un premier long pour le chef op, c'était un premier long pour beaucoup de chefs de poste qui étaient tous premiers ou voilà. Et il y avait vraiment cette niaque de faire un premier film et de faire le mieux possible quoi. T'as cadré comment? Et c'est coupé. Non mais coupé, c'est moi qui dis coupé, il est marrant. Faut que je m'en occupe de toi. Ah non, mais tu vas t'occuper de rien du tout. À la lecture du scénario, je pense qu'on n'aurait pas trouvé de producteur pour nous aider. On avait vraiment envie de le faire nous-mêmes. Alors, est-ce que c'était une volonté de prouver ou je crois pas, mais c'était vraiment l'idée, c'était de dire c'est notre film et puis on n'essaye pas de trouver des gens, on va perdre du temps, alors que là on est prêt quoi. Donc on y va vous-même. On a rencontré. Ça a été du fonds privé essentiellement, et donc on s'est débrouillé avec ce qu'on a reçu. Puis après sur la route, c'est vrai qu'on on l'a pas fait que tous les deux. On a rencontré des gens aussi sur la route qui nous ont filé un coup de main au niveau de après tout ce qui est post-prod et tout ça. On a eu des coproducteurs qui nous ont aidés en matériel et qui nous ont aidés à finir le film. En l'occurrence. Comme une image média qui distribue le film, qu'on a rencontré après en post-production quand on est venu ici pour monter le film. Shaman Lab qui s'est occupé du son, qui a fait toute la post-prod son et tout, et qui sont rentrés aussi en coproduction sur le film. Et les machineurs aussi qui au début, c'est comme ça qu'on a débarqué à Comme une image. Le but principal aussi de Takamate, c'est de produire nos films, peut-être après de trouver des fous furieux comme nous à qui, si on continue et on fait plusieurs films, justement des premiers films, ou alors aussi, comme on vient de faire, de distribuer des films, des films étrangers, des petites pépites. Là, on vient de distribuer avec Comme une image média Heavy Girls, qui est un film qui serait jamais sorti en France, quoi, mais qui a gagné 11 prix, qui est une petite pépite et tout ça, et c'est ça qui nous intéresse, des films avec une vraie liberté de ton. Alors c'est un peu prétentieux, mais c'est ce qu'on a envie de faire.
Ça va vite, très vite. Je m'attendais pas à ça. Un putain de finale. Encore 24 heures. Aujourd'hui, le film est au Reflet Médicis, c'est rue Champollion dans le 5e à Paris. Si vous voulez venir nous rencontrer, fumer une clope et boire un coup, on sera là aussi après le film tous les soirs. Et on se couche très tard. La feuille de coca. Erythroxylum coca, 5000 ans que les Andins en bouffent pour crapahuter dans la montagne. 1750, Jussieu ramène un plan par chez nous, comme c'est un botaniste, il a le droit. 19e siècle, les labos hollandais et allemands n'importent, si pour la science, ils ont droit. La coca c'est un médicament, un stimulant, un anesthésique local, un vrai miracle. Freud s'en sert pour soigner un de ses potes médecins de son addiction à la morphine. Échec, mort, incident partout. Fin 19e, on en trouve partout. Cigarettes, chewing-gum, vin, soda et j'en passe. 1890, le négociant Mariani contre Edison, Jules Verne, un prince et même un pape parmi ses clients. Il vend quoi? Pastilles, infusions, toniques, élixir, vin, les vins, Mariani, tout aromatisé cocaïne. Il vend dans une cave, au coin d'une rue? Non, il est boulevard Haussmann. Début 20e, la Hollande, l'autre pays du Go-Fast l'implante à Java. C'est à l'autre bout du monde, mais c'est chez eux. Les Japonais chauffent encore des sandales, mais ils sont pareils à Taïwan. Résultat, boum de la consommation mondiale. 1914, Talani. Les States interdisent la coke, problème de santé publique. Pourtant, c'est les médecins qui ont commencé. En France, la fée verte s'en fout. Merde, c'était notre boisson nationale. Ah oui. Et puis la guerre a déclaré. Décidément, tout pour empêcher les gens de s'éclater. Entrée dans la clandestinité, fin des 70s, fin des hippies, rebond. La cocaïne aujourd'hui, c'est plus de 4 millions de consommateurs en Europe. Taille du marché, 34 milliards. Devises, dollars. Premier producteur mondial, le Pérou. 45% de ta consommation vient du Pérou. Dans ces 45%, tu vires tout ce qu'on a rajouté. Sucre, farine, lactose, lessive, médoc, laxatif, anxiolytique. En fait, c'est tellement trafiqué que quand tu vas clamser, on mettra du temps à savoir de quoi. Et moi, dans tout ça, je suis dealer. Je vends de la drogue, du vice, je bosse pour l'État, je suis des fonctionnaires. Je fais travailler les flics, les douanes, les ministères, les associations, les exportateurs, les importateurs, les guetteurs. La drogue, c'est le plein emploi. Alors c'est peut-être du vice, mais c'est toujours mieux que de vendre des aspirateurs. Je suis le chien de garde de la dépravation collective. Je suis organisé, alors arrête de flipper les nuits et de... Putain de merde! Qu'est-ce qu'il fait ce con? Putain de merde! Avance, putain! Il faut absolument s'emparer du tableur avant qu'il ne l'obtienne. Vérifie la caméra de surveillance. On peut en avoir besoin. Ah, okay, natürlich. Na balu sylwestrowym mieliśmy takie kotyliony. Ja w kapeluszu z bibuły dawałam taką niedostępną. On był najprzystojniejszy. Podszedł do stołu i niby, że chce nałożyć jeża z cukru. A
potem mi wysłał kartkę, jak jeszcze był w Poznaniu w wojsku. Tu sais que je t'aime, toi. N'oublie pas, samedi 22h chez moi. Sinon... And the battle begins. Je suis venue vous dire qu'il faut me rendre Peli. Coran est serbe, je suis kosovare. On était à l'école sur le même banc. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais tu sais que je fais un film, mon cœur. Oui, je sais, mais juste toi et moi. Quand je me sais... Bientôt, ça sera fini. Et après? Your mind is upside down. I don't know if you could ever feel against something soft. Think about what could have saved us. What a spotlight can glow. I don't mind if I could never thinking about their past. I'm going under. I don't mind if I swim the river of the sin again. Think about former lives. What I sinned it would have saved us. Wherever ghosts are, she'll never feel the sun again. No one can stop the time. She's going under. Mon compagnon pour la nuit. Bon, mais t'es sûr de vouloir rester debout là? Il y en a pour des heures. C'est mon arbre. Bon, bah, c'est comme tu veux. Allez, va, t'inquiète pas, je fais ça bien. J'ai l'air inquiète. Non. La fille, c'est qui, là? C'est qui, la fille? Une pute, elle a rien à voir avec moi. Allez, c'est bon, casse-toi. Mes thunes. Casse-toi, je te dis. C'est bon, c'est bon. C'est ton père qui me l'offert. Je la garde toujours avec moi. Tant mieux pour toi. Moi, il m'a jamais rien offert. Et ça veut pas dire qu'il t'aimait pas, hein. Il me parlait souvent de toi, tu sais. Parce qu'il avait le même sourire. Allez, va, t'en fais pas. Ça va aller. Fais-moi confiance. Joue pas avec moi, Kader.
C'est ta sœur? Et au fait, ça a été ton cul en prison? Tu fais chier avec tes conneries, Mathias! Tu crois quoi? Que je t'ai attendu pour baiser avec Kader? Vous avez des poignées pour un cercueil? Un cercueil... Ouais, c'est derrière, à côté des 6 sauteuses, rayon tueur en série. Je vous préviens, ne me touchez pas. Hein. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Je vais t'essuyer un peu le visage. Ouais. Tu sais, il a pas fait ça méchamment, hein. Faut le comprendre. La forêt, c'est son gagne-pain. Si tu crois qu'on fait mumuse... Ah, parce qu'on se tutoie maintenant? Bah oui, ce sera plus facile, non? Attends. Lève-toi. Qu'est-ce que tu connais à la forêt, toi, hein? Tiens, par exemple, là, t'es collé à un arbre. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est comme arbre? Ah bah ouais, ça c'est un Quercus rebours. Ah non. Non, 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 tout faux. Ça, c'est un chêne pédonculé, mademoiselle. C'est toi pédoncule. Bon, enfin, en latin, oui. Pour la petite histoire, j'ai grandi dans un bar. Même que c'était ma mère, l'atelière. De quoi? J'ai une bistrot là. File-moi l'argent de ta cantine, faut que je fasse un bon coup. Oui, je vais gagner, je le sens bien là. On me cause des soucis, hein. Alors son petit frère Métastase, lui c'est un ange. Non, il s'appelle pas vraiment Métastase, mais comme il a un cancer... Après? Eh bien, itinéraire classique de toute jeune fille. Première clope à 10 ans, première cuite à 11 ans, et première pipe à 12 ans. Ah bah si, je m'en souviens. N'oublie pas ses anniversaires. Je suis comédienne. Oui, serveuse à Paris. Si nous servons des légumes? Oui, on sert tout le monde, oui. Bon, qu'est-ce qu'il commande handicapé? Un plat du jour? Ça marche. Ça marche. Un steak frites? Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ils ont pris un melon, les handicapés, puis intouchables. C'est pour un casting? Ah oui, je suis libre immédiatement, oui. C'est pour un film? Pour une pub? Sur les mycoses vaginales? Mais j'adore les mycoses vaginales! Parfois la vie d'une comédienne est une dure lutte. J'ai dit une dure lutte. Alors, au bout d'un moment, dans mon village, les seuls mecs que je m'étais pas encore fait, c'était mon père, mon frère et le curé, qui lui préférait mon frère. J'aurais mis plus haut le cadre là. Vous filmez la bouche ou mon cul? Je sais qu'il est magnifique, mais il y a des limites à tout. Tu veux la babane? Ah, tu comprends quand je te parle? Allez, tu m'attrapes? Ah, tu peux regarder? Gentilhomme! Ça y est, il est mort. Contrairement à la légende, l'homme n'a aucun sens de l'orientation. C'est bien simple, il confond systématiquement l'entrée principale avec la sortie de sa cour. Comment il s'appelle? Gérard! Non, Gérard! On applaudit Gérard! Mais elle est énorme! Tu les as fait qu'un, Gérard? Oui, la classe m'habite.
aura son quart d'heure de célébrité mondiale. J'ai des super rushs, Max. T'as cadré comment? Et c'est coupé. Non mais coupé, c'est moi qui dis coupé, il est marrant. Faut que je m'en occupe de ton film. Ah non, mais tu vas t'occuper de rien du tout. C'est sûr que tu veux pas qu'on baisse? Putain, je te dis que j'ai pas envie, lui non plus. Alors tu te tapes le nain, tu fais pas chier. Arrête de putain de bagnole et de l'arrêter de viser. Sérieux, on peut en faire une ou pas? Et en refaire une Max, de quoi? ça C'est du documentaire, putain! C'est quoi ta fiction, merde? Casse-toi! Je veux tirer! Vas-y, vas-y! Tu termines avec lui, je te balance après. Pute, moi c'est la barbe de la gueule. C'est plus pratique et c'est moins dur. C'est moche. Oh putain, tu fais chier! Ouais, ça fait moins mal. Ouais, enfin le problème c'est pas Joséphine. Joséphine? Le problème c'est ces deux enculés de frangins. Ça va vite, ça va vite. Je m'attendais pas à ça. Une putain de finale. Encore 24 heures.